Pour moi, j'étais une grosse blague durant mes études. Puis avec le recul, je me dis, non, j'étais pas une blague. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde prend du temps à faire des recherches, à se poser des questions. On fait des erreurs, c'est normal, mais on n'est pas des blagues. Ces doutes se sont dissipés depuis qu'Anastasia enseigne la philo au cégep. Les propos dégradants, les blagues et le manque d'égard ont tout de même laissé leur marque durant ses études. Le sexisme ordinaire a été pénible à supporter, surtout lors des colloques où elle était la seule femme présente. À la fin de ma présentation, il y a eu des questions. Il y a eu des questions, mais il y a eu aussi beaucoup de commentaires qui n'étaient pas des questions et qui, globalement, étaient des attaques envers moi. J'ai eu littéralement quelqu'un qui a levé la main et quand on lui a donné la parole, il a dit « C'est gentil d'être venu, mais ça servait à rien. » Les embarras sont identiques pour Inde durant son parcours en philo. Ses camarades désapprouvent son caractère combatif, alors que ce trait est estimé chez les hommes. Mais j'ai gardé ça en sourdine pendant ma 3e année de bac. Je peinais à comme, faire de l'introspection puis à vraiment dénoncer des choses que moi, je vivais. Là, je me suis fait frapper par un train parce que je voyais que les bottines ne suivaient pas les babines, comme on dit. On parlait dans mon dos, dans la perspective où je prenais trop de place pour une fille. Pourquoi aussi peu de femmes vont au bac en philosophie? Pourquoi moi, j'ai changé de domaine? Pourquoi d'autres le font? Parce que tu sens pas que tu as ta place là. Au Québec, le corps professoral en philosophie est composé d'1/5 de femmes. La rétention des étudiantes dans la discipline est aussi faible. Certains pointent du doigt le sexisme ordinaire qui y règne. Disons, c'est l'idée de renvoyer la personne qu'on a en face de soi à soit un objet sexuel, soit une différence sexuelle négative. Et ordinaire, c'est parce qu'on ne s'en rend pas compte. Selon Mme Dufour, cette discrimination inconsciente pourrait être éclipsée par la diffusion du féminisme. Les conséquences sont absolument révolutionnaires parce qu'il s'agit de modifier toute forme de relation entre les genres et on ne va plus se focaliser sur ce que la personne devrait être sur le plan du paraître, mais sur le contenu de ce qu'elle a à dire. En fait, si je voulais rentrer dans ce moule-là, par exemple, durant les séminaires ou quoi, il faut être plus masculin. Et moi, ça ne me tentait pas. Je suis une femme, je me sens femme, et j'ai envie d'être féminine. Et je trouve que c'est correct, même pour faire de la philosophie, là. La philosophie a besoin d'être passée sous une loupe et sous une critique et un crible féministe. Certaines solutions, comme la parité, seraient impuissantes pour éliminer le sexisme. C'est comme rajouter des corps là, dans un mélange. Aux États-Unis, ils ont l'expression « add women and stir ». Et ça, c'est loin d'être suffisant. On n'est pas automatiquement attiré parce que les choses sont féministes. Il y a des femmes qui ne sont pas féministes, il y a des hommes qui le sont. Donc, il n'y a pas de relation entre les deux, en fait. Il y a encore une résistance très, très forte de la part des structures, même si les gens dedans sont bienveillants, quand la structure est sexiste, et c'est la structure qu'il faut remettre en question. La structure en philosophie, aussi à l'université, mais aussi au-delà de ça dans notre société. Les biens envers les femmes ne datent donc pas d'hier. Ils sont ancrés dans notre histoire. Cette construction sociale-là de l'infériorité, elle s'est produite parce qu'on est arrivé à travers la religion, la philosophie et autres discours et politiques à naturaliser les fonctions féminines. C'est-à-dire que ce seraient des fonctions... Moi, j'aurais dans mes ovaires la capacité de faire votre ménage, mais pas vous, là. Et donc... Selon elle, l'université a échoué à fonder un climat encourageant pour les étudiantes. Je veux dire, si on regarde les dates d'entrée des femmes dans les différentes facultés, on s'aperçoit que le milieu était très long. Si on regarde, en fait, la non-pénétration des femmes dans les facultés de génie, dans les facultés d'informatique, dans les facultés de sciences lourdes, il est bien évident que l'université n'a pas joué son rôle d'accueil. Anastasia prend désormais des initiatives. Elle priorise davantage la pensée des femmes dans ses classes. Pour éveiller l'intérêt de ses étudiantes, pour qu'elles se sentent bienvenues en philosophie. C'est pas vrai qu'on va juste parler d'hommes barbus. Faut pas avoir une barbe pour faire de la philo. Vous pouvez le faire, faut juste un cerveau. Globalement, c'est tout ce qu'il vous faut. Le sexisme a voulu la mettre à terre, mais il persiste, comme beaucoup d'autres, pour que le savoir surmonte les préjugés. Ici Michel Jean, pour l'Université de Montréal.